Hello mes très chers amis, bonjour, bonjour, comme j'espère que vous allez tous bien en cette journée un petit peu dans la grisaille, mais bon, j'espère que le soleil va se lever en tous les cas pour cet après-midi. En tous les cas, c'est le temps qu'il y a ici, bien entendu. Et bien néanmoins, nous allons quand même faire ce message du jour sous la grisaille, mais nous allons effectuer ce message du jour dans la série Un jour, une carte, un message. Donc pour ce vendredi 23 novembre 2018 qui est bien entendu le jour de la pleine lune. Donc avec toutes les influences que cela engendre, donc y compris probablement sur l'oracle qui a été désigné, à savoir J'ouvre mes ailes de Sylvie Petitpas, et cette carte qui en est sortie, N'ayez pas peur d'aimer, mes très chers amis. Voilà un excellent conseil, un très joli conseil d'ailleurs pour cette journée du vendredi 23 novembre, cette journée de pleine lune. Donc n'ayez pas peur d'aimer, comme il est inscrit au bas de cette carte, votre cœur contient tout l'amour du monde et il peut prendre de l'expansion de façon illimitée. Et voilà, donc déjà je trouve que cela commence très bien. Maintenant je vais vous faire lecture du livret d'accompagnement qui vous dit « Vous retenez l'amour qui vous habite par peur de vivre du rejet, par peur de vous engager et d'être déçu. L'amour ne peut pas décevoir. Seules les attentes et les projections créent les peines d'amour. Les croyances qui vous ont été transmises, de génération en génération, vous font croire faussement que l'amour vous met en danger. En réalité, vous courez un seul danger, celui de vous couper de votre propre source d'amour. Si vous n'arrivez pas à vous aimer, vous ne pourrez pas aimer les autres. Il y a en vous un enfant qui attend que vous posiez sur lui un regard empreint d'amour et de bienveillance. Votre sévérité l'effraie, votre intolérance l'épuise, vos exigences le dépriment. Bien entendu, nous parlons de notre enfant intérieur, là, d'accord ? Apprenez à aimer cet enfant tel qu'il est et vous n'aurez plus peur d'aimer. Ne vous rejetez plus et vous n'aurez plus peur d'être rejeté. Aimez-vous, aimez les autres et vous serez aimé. Et surtout, sachez que vous êtes une personne digne d'être aimée. Vous êtes aimé plus que vous ne le pensez et l'amour vous tend les bras. Eh bien, écoutez, il y a beaucoup de messages à retenir, beaucoup d'informations à retenir de ce message du jour. Donc là, effectivement, cela fait ressortir ce côté, notre côté, en fait, de notre peur d'aimer à nouveau quelqu'un lorsque nous avons essuyé des déceptions au niveau sentimental. Donc là, en fait, on vous fait comprendre eh bien, que tout cela nous limite. Et oui, c'est certain que cela nous limite pour d'éventuelles nouvelles aventures au niveau sentimental. Donc là, on vous fait comprendre que eh bien il faut arrêter en fait de projeter sur les autres personnes, sur les personnes qui seraient susceptibles de nous convenir, d'arrêter de projeter toutes ces choses que nous avons peut-être emmagasinées ou que nous avons subies de la part d'anciens êtres aimés, d'accord? Donc là on vous fait comprendre justement qu'il faut d'abord apprendre à s'aimer soi-même, apprendre à aimer la personne que nous sommes, nous, avant d'apprendre à aimer les autres. Alors, la logique, oui, c'est logique, cela, parce que si on ne s'aime pas, je pense que l'on ne peut pas dégager justement cette aura, cet amour, donc cette lumière qui nous entoure. Donc, effectivement, si on veut être aimé des autres, il faut d'abord apprendre à s'aimer soi-même, à aimer son physique, à aimer son mental, à aimer tout ce que nous pouvons ressentir parce que c'est humain. C'est pour ça que l'on vous parle de l'enfant intérieur, parce que lui, l'enfant n'a pas peur d'aimer, l'enfant ne porte pas de jugement en fait, hein, d'accord? Donc là, il vous est conseillé en cette journée, en tous les cas, de faire ressortir cet enfant intérieur, une sorte d'introspection, hein. Donc là, d'introspection et de savoir justement pourquoi est-ce que vous ne baignez pas justement dans cet amour
avec l'autre, pourquoi il y a ces restrictions, pourquoi est-ce que l'on s'impose en fait des restrictions, pourquoi est-ce que l'on s'impose des limites, de ne pas dire, de ne pas, comment dire, nous exprimer au niveau sentimental, donc au niveau affectif, hein, d'accord? Donc là, on nous fait comprendre au travers de cette carte qu'il faut rester une personne digne tout simplement, digne d'être aimée. Et donc que nous sommes de toute façon obligatoirement, nous avons tous ce que l'on appelle notre âme sœur quelque part qui nous attend sur notre chemin, quel que soit l'âge que nous avons. Effectivement, je crois que il y a quelqu'un qui est fait pour nous dans cette vie, hein. Donc bien sûr, c'est un tirage généralisé, mais je pense que c'est une carte qui peut quand même néanmoins parler à tout le monde parce que je crois que tout le monde avons vécu au moins une fois dans notre vie cette déception affective et qui, quelque part, nous a occasionné certaines cicatrices, certaines blessures qui, pour la plupart d'entre vous, peut-être n'est pas encore cicatrisée. Donc, ce qui nous empêche d'aller de nouveau de l'avant au niveau affectif. En fait, quelque part, on se construit une sorte de barrière affective pour éviter d'être de nouveau blessé. Alors que là, on vous conseille de faire le contraire. On vous conseille d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir vos bras et d'accueillir cet amour, ce nouvel amour, et qui, pour la plupart d'entre vous, eh bien, est tout proche, hein. Peut-être que autour de vous, parmi votre entourage amical, eh bien, votre amour est déjà présent. Peut-être que cette personne s'est déjà manifestée, mais que vous n'avez pas vu ce que cette personne voulait parce que inconsciemment vous refusez cet amour, vous refusez de penser que vous êtes encore capable d'aimer ou peut-être que vous refusez de croire que quelqu'un peut encore vous aimer. Quel que soit l'âge n'a pas de limite, je dirais. Là, que vous soyez très jeune, moins jeune ou d'un certain âge, eh bien, il n'y a pas de limite pour connaître l'amour, pour connaître le grand amour, hein, voilà, même si vous avez 60, 70 ans, oui, bien entendu, il est toujours possible de connaître le grand amour. Et peut-être que même là, avec la maturité, eh bien, on peut apprécier d'autres valeurs chez l'autre que nous, peut-être que quand on était plus jeune, cela avait pas trop d'importance. Eh bien là, en fait, ouvrez tout simplement votre cœur et vos bras, voilà. De ne pas rejeter, en fait, rejeter ses peurs, pardon, pour pouvoir vivre pleinement, eh bien, cet amour qui est réservé à chacun d'entre vous, à chacun d'entre nous, bien entendu, d'accord? Donc, n'ayez pas peur d'aimer, mes très chers amis, surtout, donc, bien, en cette journée, en l'occurrence, peut-être qu'il y aura des déclarations hein, pour cette journée, peut-être qu'il y aura des ouvertures, comme on dit. Donc, c'est vrai que cette pleine lune, justement, a pour but de faire encore, d'effectuer encore du nettoyage. Donc cela fait déjà 3 jours, hein, depuis le 20 qu'elle a commencé à effectuer les nettoyages et elle va continuer encore pendant 3 jours. Donc, mais c'est un nettoyage peut-être qui peut paraître difficile pour certains d'entre nous parce que cela peut faire remonter certaines souffrances. Certaines rancœurs aussi dans tous les aspects de notre vie, hein. Donc c'est vrai que cela peut paraître encore difficile, cette pleine lune peut paraître encore dure, euh, mais c'est pour aller vers un mieux-être. De toute façon, lorsqu'il y a un nettoyage, que ce soit venant de la nouvelle lune, de la pleine lune, ou venant donc de toute façon voilà, des énergies tout simplement de chaque jour, eh bien c'est que lorsqu'il y a un nettoyage, c'est que c'est toujours pour aller vers du mieux, vers du positif de toute façon, hein, d'accord? Et puis bien cette pierre qui en est sortie aujourd'hui, c'est la stictite serpentine. Je ne connaissais absolument pas ni de nom ni de vue. C'est vrai que je n'avais jamais vu cette pierre qui, pourtant, elle est très jolie. Elle est un petit peu, ça fait un peu penser à la jade de par ses couleurs. Et donc vous voyez, alors là ce sont des pierres brutes, elles sont en pierre brute et donc il y a, donc ça fait, ouais c'est ça, ça fait un peu vert kaki, vert émeraude. Ouais, moi ça me fait penser un petit peu à la jade. Alors là je ne sais pas si vous voyez sur votre écran, à ce niveau-là, moi, j'y vois un visage. Alors, j'ai peut-être une imagination débordante, mais quand on regarde bien, on peut distinguer, je trouve, eh bien,
Voilà, c'est vrai que je bouge un petit peu. Donc là, on peut distinguer les deux yeux, le nez, la bouche. Là, on peut penser que c'est un front. On peut penser que c'est des cheveux ou une capuche. Ouais, j'ai une imagination débordante, on va dire aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous allez y voir. Je sais pas, moi j'ai vraiment l'impression d'y voir un visage dans cette pierre. Est-ce un signe? Eh ouais, est-ce un signe? Et c'est peut-être l'homme, justement, ça peut représenter un homme, hein. Bon, en tous les cas, moi, c'est ce que j'y vois. Je ne sais pas ce que vous allez y voir, mais voilà, moi, ouais, c'est une imagination comme ça. Je viens de m'en apercevoir en même temps que je vous présente cette carte. Bien, alors, justement, cette stictite serpentine, eh bien, elle peut vous aider à l'intégration justement des expériences subtiles et spirituelles. Elle peut vous aider également à accepter vos besoins du changement. Bien, vous voyez, tenez, synchronicité avec la carte précédente. N'ayez pas peur d'aimer. Eh bien, voyez, cette pierre peut vous aider dans ce sens. Cette pierre peut vous aider également à accueillir et intégrer des périodes de transformation. Peut vous aider également dans lâcher les vieux ressentiments pour cheminer vers de nouvelles directions. Voilà, la direction de l'amour, justement, la direction des sentiments, hein. Donc, ouais, moi, je trouve que c'est une belle synchronicité avec la carte précédente. Alors, moi, je conseillerais cette pierre, justement, pour ceux qui sont débordés émotionnellement, justement, hein, dans les moments comment dirais-je, de transmutation, hein. Je la conseillerais également pour les personnes peut-être qui ont franchi des niveaux de conscience et puis qui tardent à en intégrer les résultats et surtout les effets dans leur vie quotidienne en fait, hein. Je la conseillerais également pour les personnes qui terminent une thérapie aussi et qui veulent en stabiliser les effets au niveau de leur transformation, hein. Donc ouais, la stictite serpentine, donc elle peut vous aider hein, dans tous ces domaines au niveau du lâcher prise, hein. Donc, ouais, c'est une pierre assez intéressante, hein. Il faudrait que je regarde où est-ce que l'on peut trouver cette pierre-là. C'est vrai que même au niveau de la formation, je n'avais pas entendu parler de cette pierre, la stictite serpentine. Donc, elle est vraiment, ouais, je la trouve sympa. Je vous la remontre de nouveau. Je vois toujours ce visage. Bon, et bien voilà, mes très chers amis. Voilà, donc c'était le message du jour. Donc je vais continuer bien entendu les taroscopes. Hier, je n'ai pu faire que deux signes. Oui, c'est ça. J'ai fait le poisson et le lion, il me semble, hein. Donc aujourd'hui, nous verrons ce qui sera les signes qui seront tirés au sort. J'essaierai de faire 3 taroscopes aujourd'hui. Donc, ce sera votre taroscope pour le mois de décembre, bien entendu, hein. Donc voilà. Bien vous trouverez bien entendu comme sur chacune de mes vidéos toutes les informations nécessaires pour me contacter donc au bas de cette vidéo. Vous aurez toutes mes coordonnées que ce soit mail ou téléphonique, ou si vous voulez des renseignements, si vous voulez un taroscope personnalisé pour votre année, si vous voulez une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas à me contacter. En tous les cas, je vous remercie. Je remercie pour toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne depuis le début de sa création. Donc ça fait pas encore un an, dans tous les cas au niveau des guidances. Je remercie pour toutes les personnes qui viennent de s'abonner à ma chaîne. Cela me fait très plaisir, bien entendu, et cela me touche beaucoup. Donc, bien, je remercie toutes ces personnes. Je vous remercie aussi pour les prochaines personnes, peut-être qui s'abonneront à ma chaîne. Je vous en remercie par avance. Et je vous souhaite, quant à moi, une excellente journée. Voilà, nous sommes le vendredi, donc 23 novembre, c'est la fin de la semaine. Et voilà, vous arrivez, donc nous arrivons au week-end. J'espère qu'il se passera bien. J'espère que nous aurons du soleil, en tous les cas pour ce week-end. Eh bien, quant à moi, je vous laisse. Je vais commencer à faire d'autres taroscopes. Et puis, moi, je vous dis, passez une excellente journée. Prenez soin de vous. N'ayez pas peur d'aimer, mes très chers amis. Et je vous dis à très bientôt. Namasté.